L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. 18h, bienvenue dans l'édition du soir en ce mercredi 10 mai. Sachez qu'il y a d'énormes difficultés sur les routes de la métropole lilloise si vous devez en cette fin de journée prendre le volant. Toujours une quinzaine de kilomètres de bouchons sur l'autoroute A1 suite à un accident. Résultat, ça bouchonne depuis la courbe de Ronchamp en direction de Paris. Le secteur est à éviter du côté de Fâche-Tuménil-Seclin. Également un peu plus loin à l'approche de la sortie Carvin avec des répercussions sur le boulevard périphérique sud de Lille, sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq et sur la voie rapide urbaine depuis Roubaix-Tourcoing. Ça coince également sur la rocade nord-ouest à hauteur de Marc-en-Barœul, Bondu-la-Madeleine en direction du centre commercial d'Anglo. Et puis entre Aubourdin et Wavrin, là aussi des difficultés de circulation avec un trafic au ralenti sur la RN 41 en direction de la Bassée. L'actualité de ce mercredi avec tout d'abord la ville de Lille qui décide de tester le dispositif des caméras embarquées par ses agents de police. Au total, ce sont 13 policiers qui sont désormais équipés de ces caméras. L'expérimentation va durer environ 1 an. L'idée étant de garder des traces des interventions de police et des arrestations. Les films sont stockés pendant 6 mois sur un serveur avant d'être détruits, 3 ans en cas d'enquête judiciaire. L'agent de police a obligation de prévenir la personne interpellée lors du déclenchement de la caméra, des caméras géolocalisées lorsqu'elles sont en marche. Pour l'adjoint à la sécurité de la ville de Lille, ce dispositif permet une totale transparence dans le cas d'une intervention des forces de police. C'est important parce qu'il faut aussi vivre avec son temps. On a un matériel qui est un matériel du 21e siècle, des comportements aussi de la part de la population parfois qui sont du 21e siècle avec la volonté à chaque fois de filmer une opération avec un téléphone portable, parfois faire un petit montage et puis faire le buzz derrière. Donc on a, nous, à la fois la volonté mais surtout la mission d'avoir un exposé objectif des faits. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons ce type de matériel. Dans les échanges qu'il peut y avoir entre la police municipale et la police et l'habitant, je dirais qu'on est normalement sur un ton qui doit permettre de bien se comprendre. Des propos recueillis par Louis Caillé. Dans le reste de l'actualité, on va rester à Lille avec la vieille bourse qui se transforme pour la rendre plus accessible aux personnes à mobilité réduite. Depuis le 20 avril, des travaux ont été entrepris du côté de la rue des Maneliers. L'objectif étant d'installer une rampe d'accès pour les visiteurs ayant des difficultés à se déplacer. Fini la rampe en bois qui permettait depuis des années d'accéder au bâtiment historique par la place du Théâtre. Les travaux devraient s'achever à la fin du mois. Coût du projet, 97 000 € pour répondre à la réglementation qui impose l'accessibilité de tous les ERP, ces établissements recevant du public. Explication au micro de Vincent Vieillard. Alors, nous avons privilégié l'accès pour les personnes à mobilité réduite à la vieille bourse par la rue des Maneliers. Parce que c'est dans cet espace public que le dénivelé est le plus faible et donc on a pu jouer avec les niveaux du trottoir pour créer une rampe qui s'intégrera le plus harmonieusement possible à l'architecture du bâtiment. Ce ne sera pas une rampe d'accès à proprement parler, c'est l'originalité du projet, c'est qu'on va jouer sur les niveaux du trottoir extérieur. Une première dans l'Hexagone. La région des Hauts-de-France et le tribunal de commerce s'associent pour créer un fonds de premier secours à destination des professionnels. L'idée étant de sauver les petites entreprises qui sont au bord de la faillite. Le principe est simple, la région avance entre 5 000 et 50 000 € à l'entreprise qui a 36 mois pour rembourser la somme qui lui a été prêtée en accord avec les juges des tribunaux. Ce fonds d'aide sera mis en place le mois prochain et pourrait s'étendre à d'autres régions. Pour le tribunal de commerce, c'est l'occasion de rappeler qu'il n'est pas là uniquement pour pénaliser, il peut aussi soutenir et accompagner. Explication recueillie par Clotilde Leguévec. On essaye pour la première année avec Xavier Bertrand, on s'est mis d'accord au niveau des 11 tribunaux de commerce de la région de tenter par une enveloppe de 2 millions d'euros, grosso modo 40 entreprises.
On aimerait bien sauver 40 entreprises et des petites, parce que c'est les grosses s'en sortent. Eh ben, tant mieux, c'est bien. Mais il faut que les petites soient logées à la même enseigne. Il faut qu'elles connaissent le système, il faut qu'elles aient connaissance de cette boîte à outils et qu'on puisse les aider. Et ce fonds SAMU permettra de le faire. Et puis Xavier Bertrand nous a dit rendez-vous dans un an, parce que dans un an on fera le point de cet outil. Et s'il est nécessaire de l'augmenter, il est tout à fait ouvert avec la région pour augmenter ce budget, pour le rendre encore plus accessible à ceux qui en auraient besoin. La métropole lilloise compte un centenaire supplémentaire. Hier, entouré de sa famille, Gaston Labbé a soufflé ses 100 bougies à la résidence Isabeau à Roubaix. Né en 1917 à Angers, Gaston Labbé a grandi au Maroc où il est resté pendant 45 ans. Et puis ensuite, il a travaillé en tant que comptable pour de grandes marques de voitures. Aujourd'hui, c'est serein qu'il constate une vie bien remplie. Et à en croire le centenaire, il n'y a aucun secret de longévité. C'est ce qu'a déclaré donc Gaston Labbé à Vincent Vieillard. Et puis si vous souhaitez vous aussi garder la forme, on va faire la connaissance de Noémie. Noémie rassemble des fans sur les réseaux sociaux car régulièrement elle apporte aux internautes des conseils pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Des conseils pour bien pratiquer le sport mais aussi pour bien s'alimenter. La nordiste rassemble 7000 abonnés sur Instagram et 17 000 sur Facebook. Noémie, 27 ans, se sentait elle-même trop maigre et manquait de confiance en elle avant de commencer le sport. Et aujourd'hui, elle partage son expérience et prouve que la volonté est le moteur essentiel pour opérer des changements. Elle s'est confiée à Xavier Silly. Je varie les entraînements, les muscles notamment. J'essaie non plus de ne pas tout le temps faire les mêmes exercices pour ne pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. Donc le faire pour soi, de croire en soi et de ne pas faire attention à ce que les gens pensent ou disent. Parce que tout le monde est différent, on n'a pas forcément les mêmes goûts. Donc il y a des gens qui peuvent me trouver un peu trop musclé du haut du corps ou du bas du corps. Mais voilà, arrivé à un certain moment, on ne fait plus attention et on le fait pour soi. Pour moi, c'est être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. C'est important. Des températures qui vont encore grimper, ce sera le résultat pour demain après-midi dans la métropole lilloise, mais l'atmosphère va être beaucoup plus lourde et la perturbation orageuse pointe le bout de son nez. C'est Clotilde Leguévac qui nous en parle plus en détail d'ici quelques secondes dans le bulletin météo complet. Restez avec nous.